Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette spéciale Cookéo. Vous me l'avez demandé, donc je vais vous partager 3 recettes faciles et rapides à réaliser. Avant ça, n'oublie pas de liker, de t'abonner à ma chaîne car ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par lancer le Cookéo en mode doré, comme ça nous permettra de gagner du temps. Hop, il va se préchauffer, donc voilà, donc en mode doré. Bon, je m'excuse d'avance car moi j'ai un Cookéo, voilà, un peu capricieux. Il a assez ouvert, hein. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est capricieux, c'est pas une blague. Il est ouvert le couvercle. C'est moi, pardon. C'est tout moi ça. Bref, il a 8 ans et c'est vrai qu'au niveau de la molette, c'est pas top, mais bon. J'ai regardé le prix du nouveau, ça m'a un petit peu refroidi, donc... Donc, on va commencer par faire un poulet type un peu blanquette. Donc, il vous faut, pour cette recette, 2 blancs de poulet, 2 oignons rouges comme ça, mais vous pouvez mettre oignons classiques, une gousse d'ail, de la farine, du vin blanc, de l'huile d'olive, hein, l'huile que vous avez à la maison, du sel, du poivre, de la crème épaisse et champignons et carottes. Alors c'est parti, on va commencer par couper le poulet en morceaux. Donc moi j'ai pris 2 blancs, mais voilà, hein, vous adaptez en fonction de votre famille. Donc je ne sais pas vous, mais nous, clairement à la maison, on ne pourrait pas vivre sans un Cookéo, c'est pas possible. Et c'est assez drôle car la personne qui l'utilise limite le plus, c'est Greg, c'est pas moi. Greg adore le Cookéo et il fait beaucoup de recettes à l'intérieur. On va pas se mentir, hein, ça nous permet quand même de gagner beaucoup de temps. J'ai coupé donc mon poulet, on va mettre dans la cuve du Cookéo un peu d'huile. Voilà. On va y ajouter le poulet. Donc là, on va le faire dorer. Hop. Donc pareil, hein, moi, j'attends pas la fin du préchauffage pour ajouter mes ingrédients. Voilà, donc là, on va laisser le poulet. Pendant ce temps-là, je vais couper mes oignons. J'ai coupé l'oignon, j'ai coupé l'ail, je vais les ajouter à ma préparation. Je pense que je vais pleurer là encore avec l'oignon. Donc on mélange. On va ensuite donc ajouter un peu de farine. Ça va permettre aussi d'épaissir la sauce après. Donc là, vous venez mélanger. J'ajoute ensuite le vin blanc. Donc là, c'est 25 centilitres. Voilà, je remue. Je vais être franche avec vous, je fais cette recette, il est juste 9h20. Ah, c'est fou. Bref, j'ai oublié de vous dire, il vous faut juste un petit peu d'eau pour y mettre le fond de... Normalement, c'est du fond de volaille, mais j'ai que du fond de veau, donc on va dire que ça fonctionne. Donc voilà, vous mélangez. Et on va venir du coup, hop, le verser donc dans la cuve. Voilà. On va ajouter du poivre. Hop, et un peu de sel. Alors, je vous le montre. Bon, vous montrer l'intérieur de la cuve. Avec un Cookéo, c'est un peu compliqué. Vous avez pas mal de fumée. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. On va venir maintenant
ajouter les champignons et les carottes. Donc je vous avouerai hein, qu'au niveau des carottes et des champignons, je suis un peu au pifomètre, mais voilà. Après nous on adore ça, donc sans faire comme moi, vous mettez vos champignons, vous remuez un petit peu. Hop. Et ensuite, vous ajoutez vos carottes. Donc, faites bien attention au niveau de l'eau. Alors que vous voyez, moi, j'ai dû mettre, allez, je pense, 15 centilitres. Mais en sachant que je mets des champignons qui sont congelés et des carottes qui sont congelées également. Donc, ça va rendre un petit peu d'eau, forcément. Donc surtout bien adapter, j'ai envie de dire, en fonction des légumes que vous allez mettre dedans. Si c'est des légumes qui sont pas, qui sont pas congelés, mettez par exemple 20 centilitres ou 20 centilitres d'eau, histoire d'avoir assez de jus dans le cookéo pour pas qu'il se mette en sécu. Ça vous le savez, hein, je pense pour celles qui ont le cookéo, si vous n'avez pas assez d'eau, vous êtes en sécu. Donc moi on va dire, là je vais vous montrer l'état de la cuve, la viande est dans le jus quand même. Donc là, ça va le faire. Donc voilà, je vous montre, le poulet est dans le jus, pas les carottes. Mais voilà, je sais qu'elles vont rendre de l'eau. Donc c'est parti. On va maintenant donc fermer la cuve. Hop. On va arrêter le mode doré. On va le mettre sous pression pour 15 minutes. Ça vous laisse en gros le temps de faire cuire vos pâtes. Alors, pour ne pas perdre de temps, là, la cuisson est lancée, donc ça fait déjà 2 minutes. Je vais préparer ma prochaine recette. Donc, pour la prochaine recette, j'ai prévu des paupiettes de veau au cookéo. Donc, pour la recette, il vous faut des paupiettes, un oignon, bon, moi, ils sont petits, donc j'en ai pris 2, une gousse d'ail, de l'huile, de l'eau, du fond de veau, du thym, du sel, du poivre, de la maïzena et des champignons. Voilà un petit peu la recette. Alors c'est parti, je vais commencer à couper mes oignons et ma gousse d'ail. Le cookéo s'est arrêté, on va maintenant ajouter donc dans notre cuve 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà, et ce premier plat sera fini, il y aura juste à servir. Donc moi perso, je sers avec des pâtes. Franchement cette recette, j'adore. Elle est excellente. Je vais vous montrer bien sûr le résultat. Je mélange bien la crème. Donc vous vérifiez bien sûr si vos légumes sont bien cuits, enfin les carottes surtout. Et sinon, vous prolongez la cuisson de 5 minutes. Voilà, je vous montre donc le résultat. Si vous voulez une sauce un peu plus épaisse, parce que voilà, hein, en fonction des goûts, des couleurs, vous avez juste à relancer donc votre cookéo en mode doré et à ajouter un peu de maïzena pour épaissir votre sauce. Nous, là, ça nous va totalement. Allez, je vais lancer maintenant ma recette de paupiettes. On va maintenant commencer donc la recette des paupiettes. Donc j'ai lancé mon cookéo, je vais mettre de l'huile et je vais faire donc revenir mes paupiettes avec l'oignon et l'ail. Hop. Donc là, je vais les laisser mijoter, dorer, pardon, quelques minutes. Voilà. Alors, vous les faites revenir
quelques minutes voilà, en mode doré. Vous les retournez histoire qu'elles soient dorées de chaque côté. Hop. Donc, on ajoute ensuite donc, les champignons. On mélange. Hop. On va mettre donc du thym. C'est pas pratique ce truc. On va comme ça, je pense. Hop, voilà. Du sel. Du poivre. On va ensuite donc mélanger donc les 25 centilitres d'eau avec du fond de veau. Voilà. Et on va l'ajouter dans la cuve. Voilà. Donc là, on mélange. Donc, je vous montre. On va maintenant donc lancer sous pression pendant 20 minutes. Donc, sous pression 20 minutes. C'est parti. Alors voilà, la cuisson là est terminée. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, là vous voyez, voilà, la sauce elle est trop liquide. Donc je vais vous montrer ma technique pour pouvoir l'épaissir. Alors la technique, vous lancez donc votre cookéo en mode doré. Vous mettez 5, allez, on va dire 5 centilitres d'eau dans un petit récipient. Vous venez ajouter, moi je mets 2 cuillères à café de maïzena. Je mélange bien, parce qu'en fait si vous le mettez la maïzena directement dans le cookéo là, ça va faire des grumeaux, donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Donc je mélange bien ma maïzena dans l'eau. Une fois qu'elle est totalement dissoute, je vais venir la mettre dans mon cookéo. Voilà, je verse le tout. Et là je vais venir remuer pour épaissir donc la sauce. Donc vous restez comme ça en mode doré. Vous touillez et dès que vous avez la consistance que vous souhaitez, vous arrêtez votre cookéo. Je vais servir donc mes paupiettes avec du riz et ma blanquette, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des pâtes. Alors je vais maintenant vous partager une recette de riz lardon champignons au cookéo. Pour cette recette, vous avez besoin de 250 g de riz, d'un oignon, de poivre, d'ail, un peu de sel, 200 g de lardons fumés, d'une boîte de champignons, d'un peu d'huile d'olive et ensuite vous avez besoin de 50 centilitres d'eau auquel vous mélangez 5 cuillères à café de fond de veau. Donc en mode doré, je vais faire revenir dans de l'huile d'olive mes lardons. Les oignons et les champignons pendant environ 3 minutes. J'ajoute ensuite le riz que je vais laisser revenir pendant environ 2 minutes. J'ajoute ensuite le poivre, un peu d'ail et un peu de sel. Je verse l'eau avec le fond de veau. Et je lance ma cuisson sous pression pour 7 minutes. Et voilà le résultat. Donc le riz est parfaitement cuit. Après, n'hésitez pas à vérifier.
vous comment vous l'aimez, mais pour moi c'est parfait. Voilà. Pour la recette riz lardon champignons, vous l'avez vu, c'est une recette que j'avais faite il y a très longtemps, mais elle était dispo sur ma chaîne qui a été piratée. Donc là, je me suis permise de la remettre ici car voilà, je pense que c'est une recette que j'ai faite il y a 5 ans, mais que je continue de faire parce que j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez plus de recettes au Cookéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!